la capsule du lundi, les gars. Donc, je vous l'avais promis, une vidéo par semaine où tous les lundis, j'aborde un sujet. Et aujourd'hui, je vais vous parler de l'analyse vidéo. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que je suis tombé sur un TikTok où c'est parlé de Nicolas Jauvert. Je sais pas si vous connaissez. Pourtant, moi, je suis pas un grand fan de foot, mais là, ça parlait de lui. En fait, je suis tombé sur plusieurs TikTok qui m'ont fait penser à cette vidéo-là. Et je vais vous les mettre, les TikTok. Donc, le premier, ça parlait de Nicolas Jauvert qui a été recruté par Arsenal pour être spécialiste des coups de pied arrêtés. Donc lui, c'est un analyste vidéo dans le foot, et notamment il avait fait avec Manchester City et avec Montpellier, ou MHSC aussi. Et là maintenant, il est à Arsenal, et son but à lui, c'est de décortiquer les coups de pied arrêtés, coups francs, corner, il me semble juste coups francs et corner, déjà c'est déjà pas mal, et de mettre en place des schémas pour faire le meilleur coup de pied arrêté, mais en fonction de comment sont placés les joueurs, comment lui donc il analyse les vidéos et il met en place un process par rapport à ça. Et là on en parle beaucoup parce qu'apparemment Arsenal ils sont en train en termes de coups de pied arrêtés, ils sont en train de battre des records. C'est pour ça qu'on est en train de parler de lui. Est-ce qu'au final il n'y aura pas bientôt un analyste vidéo par poste comment ça s'appelle, pour les défenses, pour les attaques, pour les coups de pied arrêtés, pour les pénaltys, je sais pas, pour les corners, pour tout. Et donc du coup, pourquoi je pense à ça? Parce que il y a quelqu'un qui me disait, est-ce que au final, l'analyse vidéo, c'est si bien que ça dans le sens où est-ce que après ça va pas trop brider les combattants? Est-ce qu'ils vont pas aller chercher trop à suivre un game plan et ça va pas laisser place à leur improvisation? Et parfois, je me demandais aussi cette question-là, est-ce que trop d'analyse vidéo, c'est bon pour un combattant ou pas? Et je suis tombé sur ces deux vidéos, et je vais vous les mettre, et après, je vous les commente. There is a lot of pressure, certainly from my standpoint, as I got older and I realized the enormity of this game, how important it is to actually win this game. So my last year, in my last Super Bowl I was a part of, I was 2 weeks of watching film. Friday night, I was just going through the film. I knew Kansas City's defense better than they knew themselves. I knew their body movements, the way their linebackers moved, the way their safeties moved. Tyrann Mathieu, Nick Sorensen, Shavarius Ward. I knew everything they were doing. I got out there on the field. I looked up as I was walking the line of scrimmage, and said, okay, they're blitzing. And then I was dealing with it right away. I walked up, I said, okay, they're going to bail to cover two. Ball snap, cover two. I knew I had the answers to the test. That's where I was great. That's where my magic superpower was. It wasn't how fast I could run. It was how fast I could diagnose what they were doing. What's the special quality? What's the internet speed of me as a quarterback? Fast as I was Starlink before Starlink. You know, now other guys, if it's a slow processing speed, well, he's going to get you. And the reality is I could figure out what they were doing before they did it because that's how I learned to play the game. Donc la première, là c'est Tom Brady. Donc Tom Brady, là il explique, Tom Brady, que pour le Super Bowl, en fait sa force à lui, c'était pas sa vitesse, c'était pas son physique, c'était qu'il analysait tellement, il avait tellement analysé qu'il connaissait tous les défenseurs par cœur et il savait déjà ce qu'ils allaient faire avant même que le jeu commence. C'est-à-dire que il savait, tellement il avait analysé pendant des heures et des heures et des semaines la défense adverse pour se préparer pour le Super Bowl, qu'il savait déjà tout à l'avance. Et au final, les gens ils disent qu'il a un super pouvoir. Ben, en fait, son super pouvoir, c'était ça. C'est qu'il avait anticipé grâce à avoir fait énormément d'analyses vidéo. Et je vous montre la deuxième vidéo maintenant. Tom Brady, greatest quarterback ever, supposedly. He would come up to the line of scrimmage, and before he said that, he was pointing at somebody. And if he didn't point at that person, that means they weren't going to snap the ball. But if he did point at that person, the ball was coming as soon as he said hi. So after I watched this, I studied this for literally a week. And I went back, I watched all the games, and he was doing the exact same thing, but nobody had figured it out. So I saw that. And so as soon as I figured this out, I gathered the whole defensive line. I was like, listen, this is what Tom Brady's doing. Now we all started to watch this together, and we saw this was 100%. It wasn't even... it wasn't even like 80, this was 100%. So now we knew going into that game that we were going to be able to overwhelm them offensively simply because of that one thing that I had pointed out. And we went into the game and we sacked him like 5 times, hit him like 20 times. They couldn't understand how we were getting off the ball and getting to him that fast. And it was simply because
For 2 weeks prior, I just sat there and I had watched what this one person was doing, and that gave us the mental advantage going into the game. We knew we were going to win that game. Et donc là, c'est marrant parce que c'est un défenseur qui dit que bah, lui, pareil, pour un des Super Bowl, il a analysé Tom Brady. Et à force de l'analyser, il avait remarqué un petit tips, c'est quand Tom Brady pointait du doigt un joueur ou un... Et ben il a remarqué qu'il faisait toujours le même pattern de mouvement, la même chose. Et donc du coup, ces défenseurs, quand ils voyaient Tom Brady faire ce geste-là, ils faisaient une technique de défense et ils arrivaient à mettre à mal Tom Brady. Donc du coup, pendant le Super Bowl, et il a dit que ce tips, il avait été vu parce que pendant des heures, ils ont regardé la vidéo. Ils ont réussi à, on va dire, à court-circuiter le jeu de Tom Brady, parce qu'au final, il avait ce petit défaut, cette petite habitude de pointer le joueur et de faire toujours la même chose après avoir pointé ce joueur. Donc du coup, l'analyse vidéo, est-ce qu'il leur a fait gagner le Super Bowl? Bien sûr que ça ne suffit pas. Une analyse vidéo, elle ne suffit pas à faire gagner un Super Bowl. Est-ce que ça leur a donné un petit truc en plus pour pouvoir mettre en place un process et gagner le Super Bowl? C'est possible. Donc, que ce soit Nicolas Jauvert pour Arsenal, que ce soit le défenseur pour battre Tom Brady, que ce soit Tom Brady pour battre ses défenseurs, on voit quelque chose de récurrent, c'est que tous les athlètes de haut niveau, dans ces sports-là, qui sont des sports quand même assez développés, ils passent des heures et des heures et des heures à analyser leurs adversaires, à essayer de trouver des patterns, à trouver des déplacements, à trouver des petits tips qui font qu'ils vont pouvoir placer une technique, un jeu, un process en particulier pour gagner. Donc ça, c'est plus dans l'analyse vidéo technique que, enfin, d'un combat. Je trouve ça intéressant. Et après, pour l'analyse vidéo en général, c'est-à-dire pour apprendre des techniques, j'avais adoré, là je ne l'ai pas réussi à retrouver, il faudrait que je la retrouve. Il y a une vidéo de Mouratoglou, donc qui était un des coachs de Serena Williams, qui est un des plus grands coachs de tennis. Et lui, il disait qu'il avait les grands joueurs, les très très grands joueurs, que ce soit Rafael Nadal, Roger Federer ou Djokovic, ils avaient une particularité, c'est qu'ils regardaient énormément d'analyses et de vidéos. C'est-à-dire que c'est pas, je fais un match de tennis, je rentre. Il avait posé une question qu'il aimait bien poser à un joueur de tennis. Souvent, il posait la question, est-ce que tu regardes des vidéos de tennis une fois que tu as fini l'entraînement? Et il disait souvent, et les joueurs ils disaient, écoute, tennis, j'en bouffe toute la journée, matin, midi, soir, quand je rentre chez moi, j'aime bien couper. Et il dit, et il comprend, ce qui est normal, hein, c'est quand tu bouffes toute la journée de ton sport, tu as envie parfois de faire une coupure. Mais il disait qu'il avait remarqué que les très grands champions, Serena Williams, Federer et compagnie, eux, après l'entraînement, ils continuaient à essayer de trouver des nouvelles choses, à essayer de voir ce qui se faisait de mieux, à essayer d'analyser des matchs. Donc ils faisaient le petit plus qui faisait la différence et ils trouvaient que tous les grands champions, ils avaient cette particularité-là. Par rapport aux joueurs de tennis, on va dire, ordinaires, entre le top 100 et le top 10, ils trouvaient qu'il y avait cette particularité, c'est que le top 10, tous, ils étaient des fervents défenseurs de l'analyse vidéo et surtout, ils regardaient énormément de vidéos. Donc c'est pour ça que moi, comme je dis toujours, que ce soit à mes élèves ou même à plein d'autres personnes, quand vous faites un cours, quand vous sortez de là, c'est bien, vous avez appris ou pas, peut-être que vous n'avez rien appris, mais toujours, il faut essayer de faire un petit plus derrière, de regarder la vidéo, d'essayer d'analyser vos entraînements, essayer de vous filmer, parce que parfois le coach ne peut pas vous regarder, parfois le coach il n'a pas le temps il a 50 élèves, il n'a pas le temps de s'occuper de vous, il n'a pas le temps de s'occuper de tout le monde. Donc comme je dis toujours, le meilleur coach c'est vous-même, essayez de vous filmer, essayez de vous regarder, essayez de regarder vos adversaires, essayez de faire de la vidéo en plus de vos entraînements, ne pas faire juste l'entraînement pour toujours avoir le petit truc en plus.